Bonjour, nous allons là commencer à étudier les graphiques. Donc pour le premier graphique, nous allons construire un tout petit tableau. Donc ici, je vais construire le tableau qui est donc au milieu de la feuille, donc effectif. Et ici, j'ai besoin des externes, des demi-pensionnaires et des internes, et dessous juste les trois chiffres correspondants. Voilà, on peut vite faire une petite mise en forme, ça n'a vraiment aucun intérêt par rapport au graphique, c'est juste pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors déjà éventuellement, puisque ça c'est une information que je donne en permanence, supposez que vous ayez fait le tableau comme ça et qu'on le veuille comme c'est indiqué sur la feuille au-dessous, pas besoin de refaire le tableau, c'est un copier-coller un peu spécial. Donc je copie mon tableau, alors je suis obligé de me déplacer parce que si je reste sur la sélection, le nombre de lignes ne correspondant pas au nombre de colonnes, ça va pas pouvoir se faire. Et là vous venez sur coller, vous descendez soit à collage spécial ici, où vous aurez le bouton ici transposer, ou alors selon les versions que vous avez transposé directement ici. Ça vous permet de tourner un tableau, et ce quelle que soit la grandeur du tableau. Naturellement, éventuellement après il faut refaire une petite mise en forme pour bien le faire esthétiquement, on va dire. Donc pour construire un graphique, vous avez besoin des chiffres, ça c'est une chose. Si vous ne mettez pas les intitulés, vous aurez juste sur les histogrammes 1, 2, 3 dessous. Donc il me faut aussi les intitulés. Bon, après il y a une petite astuce, vous allez voir que le fait de sélectionner les deux intitulés qui sont ici, il va en mettre un dans le titre. Donc je fais ma sélection. Donc je vais dans insertion, donc là on voit qu'on a un histogramme, donc les histogrammes sont ici, donc je valide et j'ai directement le graphique qui m'intéresse. Donc première étape, comment modifier ce graphique. Donc déjà effectif, je n'en ai pas besoin, donc là je le sélectionne et j'appuie sur la touche sup. Si j'ai besoin de modifier le titre, ici c'est répartition des qualités, je fais un premier clic, un deuxième clic, et là je peux corriger le titre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut arriver à modifier? Les couleurs par exemple. Donc vous avez ici dans l'onglet création, vous avez trois nouveaux onglets qui sont apparus, création, disposition et mise en forme. Vous avez déjà ici des effets qui vous sont proposés, par exemple, voilà. Après, j'ai la possibilité de jouer avec les couleurs moi-même. Donc là, si je vais sur mise en forme, j'ai remplissage de forme. Donc là, vous voyez que je suis en train de travailler non pas sur les barres, mais sur la zone qui est ici, donc qui s'appelle la zone de traçage. Si j'ai besoin de travailler sur l'histogramme lui-même, je sélectionne une des barres, il les sélectionne toutes les trois. Et là, je peux par exemple changer les couleurs. Donc ça, c'est une chose. Si je veux aller un peu plus loin, je peux dire aussi mettre des dégradés à l'intérieur. Après, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire ici, toujours en continuant, donc l'épaisseur des traits, ça va pas changer grand chose. Je peux demander autre couleur pour le contour, par exemple. Alors, on va essayer de faire apparaître un contour, mais je pense pas qu'avec les effets, si ça apparaît. Voilà. Donc, dans le remplissage de la forme, pour y revenir, je peux aussi avoir des textures. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec la bordure violette, ça fait très sympathique. Donc ici je vais lever le contour et j'ai la possibilité aussi de mettre des images.
Donc ça, éventuellement, on verra un peu plus tard. Mais bon, vous voyez que déjà au niveau ne serait-ce que des couleurs, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Si après vous voulez que les 3 barres de l'histogramme soient de couleurs différentes, donc un clic à sélectionner les 3. Si je refais un clic, j'en ai plus qu'une de sélectionnée. Et là, je peux modifier la couleur de celle-là. Voilà, donc je vais revenir sur 3 couleurs différentes. Voilà, après c'est vous qui verrez. Alors qu'est-ce qu'on peut faire après avec ça? Donc la plupart des éléments ici sont modifiables, sauf ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas sont directement récupérés dans le tableau. Donc par exemple, si sur externe et interne je veux des S, je n'ai qu'à les modifier ici et ça se fait en direct. Ça c'est une chose. Je n'ai pas mis le tableau quand je mets le graphique, donc rien ne m'empêche de mettre au-dessus, ici, de rajouter les étiquettes de données. Et les étiquettes de données, c'est comme le reste, je peux sélectionner les 3 et dire, par exemple, je le veux en gras, en italique, en rouge. Voilà, donc tous les éléments sont modifiables. Donc l'échelle, ça aussi, on le verra que ça peut être modifié. Ici, au niveau de la zone de traçage, ce qu'on a fait pour les couleurs, je peux le faire de la même manière. Donc ici, avec mise en forme, voilà, mettre du jaune par exemple, mettre ensuite éventuellement un dégradé. Voilà, ça reste plus sympa. Ce que vous avez fait donc sur les séries, sur la zone de traçage, vous pouvez le faire sur la zone de graphique. Voilà, mettre une couleur et on va rajouter un dégradé. Voilà, donc tout est absolument modifiable. Bon, après, ce qu'on peut faire avec les graphiques aussi, c'est donc les déplacer. Alors pour les déplacer, il suffit de sélectionner une zone où il n'y a strictement rien, dans la zone du graphique en haut à droite par exemple. Voilà, ça c'est une chose. Si vous avez à l'agrandir ou le diminuer, vous avez des petites poignées qui sont situées en haut de votre graphique. Donc si j'attrape une poignée en haut à droite par exemple, là vous voyez que je peux le déformer, ça risque de donner un graphique un peu ridicule. Donc quand je déplace la poignée, je maintiens la flèche des majuscules pour faire ça proportionnellement. Ça c'est une chose. Autre possibilité ici sur les poignées qui sont sur le côté, c'est pareil, si j'appuie non pas sur la flèche des majuscules mais sur la touche CTRL, ça me permet d'agrandir les deux côtés à la fois. Donc pareil sur les poignées qui sont en haut. Voilà, j'attrape la petite flèche et ça agrandit des deux côtés en même temps en maintenant la touche CTRL. Donc vous pouvez faire exactement la même chose ici. Là vous voyez que sans appuyer sur une touche, je déforme. Avec la flèche des majuscules, je déforme proportionnellement. Et en même temps, si j'appuie la flèche des majuscules et la touche CTRL, je déplace le graphique en l'agrandissant ou en le réduisant des 4 côtés à la fois. Donc ça c'est à voir, ça sera plutôt utilisé si vous avez qu'un seul graphique sur la page. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux voir et tester le même graphique avec d'autres effets, je peux le dupliquer. Donc là il faut le déplacer, je ne lâche pas la souris, j'appuie, je maintiens CTRL, je lâche la souris, je lâche CTRL, et là ça me permet d'avoir deux graphiques identiques éventuellement pour voir un peu ce que ça fait au niveau des modifications. Donc je pense que pour le premier graphique ça suffira. Donc juste une petite information, donc là je vais supprimer celui-là en appuyant sur la touche sup. Donc ce qu'on appelle les abscisses et les ordonnées. Donc les abscisses c'est ce qui est en bas et les ordonnées c'est ceux qui sont là, c'est-à-dire ici l'échelle. Donc on va venir voir comment on peut modifier l'échelle. Voilà, supposez que vous vouliez en fait que l'échelle s'arrête à 350, puisque ça n'a aucun intérêt qu'elle arrive jusqu'à 400. Ça va permettre d'agrandir le graphique. Donc en fait, vous venez sur les chiffres, je les sélectionne, je fais un clic droit, je descends mise en forme de l'axe, et là, je vais m'occuper ici de ce qui est option de l'axe. Donc là, tout est en automatique. Je vais lui dire que le maximum est fixe et que ça va être 350.
je fais fermer, vous voyez que l'échelle a été modifiée. Alors ça, on verra dans les vidéos précédentes que les chiffres qui sont ici sont ceux récupérés dans le tableau avec le format du tableau, et éventuellement ça peut être gênant d'avoir des virgules 00 à l'intérieur d'un graphique, donc tant qu'à faire, on va les modifier aussi. Donc après, pour venir sur le quadrillage que vous avez là, le quadrillage c'est pareil, je peux aussi le modifier. Donc une fois qu'il est sélectionné, je fais un petit clic droit, je mets mise en forme de l'axe, et là je vais venir par exemple sur les styles de traits. Donc là ça va être un peu plus compliqué, je vais faire ici plutôt des pointillés un peu plus gros. Je fais fermer, éventuellement on va changer la couleur aussi. Donc c'est un trait plein, non c'est pas un trait plein, mais c'est pas grave, voilà, je vais les mettre en rouge pour que ça se voit bien. Donc là vous voyez qu'ici j'ai les traits ici qui sont en pointillés, et je vais faire la même chose ici avec style de trait, des pointillés que je vais mettre de la même manière en rouge. Voilà, vous voyez que c'est des petits points, donc à vous de voir ce que vous voulez modifier sur votre graphique, mais la plupart des éléments sont modifiables. Voilà, donc ça suffira juste pour ce premier exercice. Rappelez-vous juste quelque chose, cette petite histoire de tableau, un tableau qui est fait dans un sens et qu'on me demande dans l'autre, donc je fais un copier-coller spécial transposé. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où là je vais construire 6 graphiques pour vous donner des informations sur le type de graphique à utiliser en fonction de la demande. Voilà, merci, au revoir.